je veux vous parler de quelque chose parce que notre pasteur, l'autre jour, il nous a lâchés comme ça. Moi, je suis un pasteur intergénérationnel. C'est vrai? Si je vous regarde, il y a plusieurs générations juste ici. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Plusieurs générations. Tu peux y aller avec la première diapo. On va essayer de se situer où est-ce qu'on est. Parce que c'est important, Dieu vous a mis à une place, et elle est importante, cette place-là, à Saint-Honoré. Puis, Saint-Honoré, si on regarde un petit peu plus grand, Saint-Honoré fait partie d'une région de la Beauce. OK? On part d'ici. On est à Saint-Honoré, mais on appartient à la Beauce. On est des Beaucerons, en tout cas pour la plupart. Il y a une Calgarienne ici, là, elle ne fait pas partie de la Beauce, mais elle a du Beauceron dans le corps. Ensuite, on fait partie d'une province, Québec. Donc, Dieu met le focus Saint-Honoré, puis là, il recule. On fait partie de la Beauce, on fait partie du Québec, puis ensuite, on fait partie du Canada, on fait partie de l'Amérique du Nord. Vous allez me dire, Doris, pourquoi est-ce que tu dis ça? Acte 17, 26 nous dit que c'est Dieu qui a déterminé l'espace où on vivrait. Il a décidé qu'on vivrait dans un monde francophone. Il nous a placés dans un... Si on était né dans une autre province, il y a des bonnes chances qu'on parlerait anglais aujourd'hui puis qu'on rirait des francophones. Mais c'est le contraire qui est arrivé. Donc, pour Dieu, c'est important là où on se trouve. Ensuite, il nous place dans le temps. Comme il nous a placés dans l'espace, à quelque part, sur cette carte-là, il nous place aussi dans le temps. Je ne suis pas née il y a 2000 ans, donc je ne fais pas partie du film L'Élu. Je ne joue pas dedans, mais je subis les conséquences de ce qui s'est passé là. Non, moi, je suis plus dans le 20e siècle et 21e siècle. Moi, je suis à cheval, comme la plupart d'entre nous, parce que les jeunes sont descendus en bas. On est à cheval. La majorité d'entre nous, on est nés avant l'an 2000. Mais savez-vous que présentement, au moment qu'on se parle, il y a 6 générations vivantes, 6 générations qui sont en vie. Donc, Dieu a décidé de nous mettre au monde, dans ce temps-ci, dans cette place-ci, parce qu'il a un but. Il veut faire quelque chose avec nous. Puis, pour Dieu, les générations, c'est important. On voit ça dans Exode 34. Exode 34 nous dit, « Le Seigneur descendit dans la colonne de fumée et se tint là, à côté de Moïse. Il proclama son nom, le Seigneur. Puis, il passa devant Moïse en proclamant encore, « Je suis le Seigneur, je suis un Dieu compatissant et bienveillant, patient et d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations. » Ça, d'après moi, 1000 générations, c'est plus haut que Jésus encore. Ça veut dire que si tu fais quelque chose de bien, si tu bénis ta famille, si tu bénis ta société, jusqu'à 1000 générations, ta lignée va être bénie. Je vous bénis jusqu'à 1000 générations. Et je ne tiens pas le coupable pour innocent, mais j'interviens contre celui qui a péché, contre ses enfants et ses descendants, jusqu'à la 3e et 4e génération. Pourquoi? Parce que je veux vous ramener à moi. Si ça va mal dans votre vie, vous allez peut-être vous poser la question, il y a quelque chose qui n'a pas été. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas qu'on fasse. Donc, on va se poser la question, puis on va revenir à Dieu. Quand on voit qu'un péché se répète d'une génération à l'autre, on se pose la question, c'est la faute à qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Afin qu'on revienne à Dieu. Mais son cœur, son désir, c'est de nous bénir 1000 générations. Deutéronome 7 dit la même chose, Deutéronome 7, 9. Je veux te bénir jusqu'à 1000 générations pour tous ceux qui tiennent mon alliance et ma miséricorde. Là, vous allez dire, ça c'est dans l'Ancien Testament, Doris. Non, c'est dans le Nouveau. Luc 1, 50 nous dit, et sa bonté, c'est le cantique de Marie. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent, d'une génération à l'autre. Dieu veut nous bénir. Commencez-vous à saisir l'idée d'une génération à l'autre. Noé, ça c'est pas un petit jeune, là. Noé a vécu au-dessus de 100 ans.
Noé marchait avec Dieu dans sa génération. Tout comme moi, je peux marcher avec Dieu dans la mienne, ma génération. Puis tantôt, on va déterminer dans laquelle génération moi je fais partie. On va faire un petit tour. Donc, celui qui marche avec Dieu, comme Noé, Psaume 1 nous dit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Pourquoi? Parce que je marche avec Dieu. J'entends sa voix. Je veux aligner ma vie avec lui. Ça attire la bénédiction. Mes racines touchent l'eau. Mes feuilles sont vertes. Chaque saison, je donne mon fruit en ma saison. J'ai eu une saison jeune, de maternelle. J'ai eu une saison primaire. J'ai eu une saison d'ado, que tout le monde était de travers, sauf moi. J'ai eu une saison d'adulte. Vous avez pas... Non, pas vous autres? Une saison d'adulte. Puis là, je suis rendue over the hill. Mais en chaque saison, Dieu veut nous bénir. Mes feuilles sont vertes dans chaque saison. C'est son désir. Il y avait Moïse et Caleb aussi. Moïse et Caleb, tout comme Noé 120 ans, Moïse et Caleb, à 80 ans, ils ont pris leur deuxième envol. Ils ont commencé une nouvelle carrière à 80 ans. Planifiez-vous quelque chose du genre? 80 ans, je commence une nouvelle carrière. Moïse est devenu le libérateur des Hébreux. Puis Caleb, lui, il est allé conquérir sa patrie. Puis il a commencé à construire. Il est devenu le patriarche de son groupe. On va se construire ici. Nous, on s'établit ici. 80 ans. Autant de vigueur qu'à 40. C'est pas merveilleux? Psaume 92. Psaume 92 nous dit, « Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier, comme un grand arbre. » Un palmier, c'est haut. Il se développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la maison du Seigneur et il pousse dans les cours du temple de notre Dieu. Quand il est vieux, il porte encore du fruit. Il reste plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. Il montre ainsi que le Seigneur est juste. Il est mon solide rocher. En lui, rien n'est faux. Quand il est vieux ou quand il commence à vieillir, il continue de porter du fruit. Puis moi, j'aime particulièrement ce verset-là pour la Beauce. Parce qu'il est plein de sève et verdoyant. Vous ne sentez pas ça, vous autres, au printemps, la sève vous montez dans les veines? On dirait qu'on prend vie. La sève du sirop d'érable, ça nous monte dans les veines. Mais même en étant vieux, la sève continue de monter. Puis on continue de porter plein de feuilles, de porter notre fruit. Quand on marche avec Dieu, celui qui obéit à Dieu grandit. Sa sève continue de monter. Ce n'est pas un arbre qu'on va vouloir enlever, qu'on va vouloir couper pour qu'il serve à faire chauffer la sève. Non, il va continuer de produire. Un arbre en santé. Donc, de génération en génération, Joël 2,28 nous parle qu'il y a un mouvement à travers les générations. Joël 2,28, vous aurez des rêves, des visions, vos vieillards, vos jeunes gens, vos enfants et même les serviteurs. Dieu est concerné par les générations. Il y a quelque chose à faire avec les générations. Dieu ne pense jamais, tantôt on a vu Saint-Honoré, Dieu ne pense jamais, oh, juste Saint-Honoré, je m'occupe juste de Saint-Honoré. Dieu, il est plus haut. Dieu voit large. Il voit toutes les générations en même temps. Puis lui, il est en dehors du temps. Il est capable d'agir n'importe où. Puis le mouvement du Saint-Esprit va venir, il va être intergénérationnel. Il va agir sur toutes les générations. Il va tous nous attraper. Les petits comme les plus vieux. 1 Jean 2 nous dit, c'est Jean qui parle, il dit, je vous parle à vous, pères, je vous parle à vous, petits-enfants, je vous parle à vous, jeunes gens. Tu vois, il n'était pas concentré sur une génération. Il voulait parler à tous, les réunir, les rassembler et les bénir. Proverbe 17,6. Il faut bien que je mette un proverbe, c'est une série sur les proverbes.
Proverbe 17,6 nous dit « Les grands-parents ont cette couronne de gloire de la vie, leurs petits-enfants. » Et il va de soi que les enfants sont fiers de leurs parents. Voyez-vous, intergénérationnel. On a besoin de la génération qui nous suit, puis la génération qui est là a besoin de nous. On a besoin que la sève passe. On a besoin que la communication se fasse. Nous ne sommes pas des îles. On ne vit pas en silo. On doit communiquer ensemble. On doit déverser sur ceux qui nous suivent. Je dis ça parce que je suis en avant de plusieurs. On doit déverser sur ceux qui nous suivent la bénédiction qui est venue sur nous, afin qu'eux aussi puissent s'élever. Proverbe 20, 29, « La vigueur fait la beauté de la jeunesse et les cheveux blancs la dignité de la vieillesse. » Voyez encore les générations dans un même verset, sur une même ligne, on parle des générations. Donc, en théorie, une génération se déverse sur l'autre pour l'aider à s'élever, à aller plus loin, à avancer, à faire mieux que ce que nous, on a fait. C'est le but des générations. Là, on va regarder les 100 dernières années, les différentes générations qu'il y a eu dans les 100 dernières années. Puis on va voir 6 différentes générations. De silencieuses à alpha. Puis je pense qu'il y en a des silencieuses ici. Les silencieuses, elles, c'est la génération qui a grandi de 1928 à 1945. 1928, en 29, si vous connaissez votre histoire, il y a eu le crash économique. Dans les années 30, il y a eu la crise économique. En 39, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Puis tout ça, ça fait qu'il y a beaucoup de restrictions, beaucoup de rationnement, beaucoup les hommes partent à la guerre, donc il y a moins d'hommes sur place, beaucoup ne reviennent pas. Donc, la population n'est pas en train de grandir, elle est en train de diminuer parce que les hommes sont partis, ne sont pas en train de faire des enfants. Ça, c'est de 1928 à 1945. On appelle cette génération-là la génération silencieuse. Donc, il y a à peu près les 78 ans et plus. D'après moi, il y en a quelques-uns. Puis ça m'en prend, hein? Je veux mes 6 générations. Ensuite, il y a eu les boomers. Les hommes sont revenus au pays. Puis là, il y a un pays à construire. De 1946 à peu près 64. Ça, c'était une période où, avant, il ne se construisait rien. On était à la guerre, on était occupé à autre chose. Mais avec les boomers, il vient un temps où on bâtit le pays. Il faut bâtir. Et c'est à cette époque-là qu'on a vu, c'était Maurice Duplessis qui était au pouvoir. Il a été le premier ministre de toute une génération ici au Québec. Puis il était un premier ministre qui prônait l'autonomie. Ici au Québec, on s'arrange avec nos affaires, on se défend, puis on empêche le gouvernement de trop mettre son nez dans nos affaires. Et il était très conservateur. Lui, il marchait main dans la main avec l'Église catholique. On vient tous, selon moi, d'un background catholique. On a tous subi cette influence-là, les boomers. Nos parents étaient de la... En tout cas, moi, je parle de ma génération, moi. Nos parents étaient de la silencieuse. Nous sommes de la génération des boomers. Donc, on a connu qu'est-ce que c'était que d'être dominé par l'Église catholique. Puis, cette génération-là, elle se contentait d'une religion. Oui, elle a bâti le pays. On a vu toutes les écoles. La majorité des écoles se ressemblent parce que c'était, on construit le pays, on construit des écoles, on construit des hôpitaux. Vraiment, là, ça fourmillait. Puis il y avait beaucoup d'enfants parce qu'il fallait reconstruire le pays. Parce qu'il y avait une génération que ça avait été, la démographie avait baissé. Il fallait reconstruire le pays. Moi, j'ai grandi sur une rue, là, qu'à peu près chaque maison, c'était des grosses familles. Et quand on voulait jouer un jeu dans la rue, c'était pas dur de se trouver des équipes. Ça se faisait assez rapidement. Il y avait plein de jeunes sur la rue. Donc, eux, cette génération-là, ils nous inculquent, les boomers, mais moi, je suis vraiment à la queue, donc, de cette génération-là. Eux, ils nous disaient,
Ils voulaient avoir la sécurité et ils voulaient avoir la liberté qu'ils n'avaient pas connue avant. Donc, je m'en vais quelque part avec ça, là. Je sais où est-ce que je m'en vais. Ils voulaient avoir une liberté, puis ils construisaient quelque chose. Et cette génération-là, eux, ils vivaient la religion catholique, mais ils disaient, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. On avait la forme, mais on rejetait la puissance. Je pense qu'on l'a, ce verset-là, 2 Timothée 3,5 peut-être. 2 Timothée 3,5. Ils garderont la forme extérieure de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. En autant qu'on va à l'église le dimanche, qu'on fait nos Pâques, qu'on fait ci, qu'on fait ça. Mais la relation avec Dieu n'était pas là. La communion avec lui, on ne le connaissait pas personnellement. On vivait une forme de religion. Ensuite, il y a eu la religion X. La génération X. Eux, on les place entre 65 et 80. Mais moi, la manière que je vois ça, je trouve que c'est plus les gens qui ont vécu cette époque-là, de 65 à 80. Qu'est-ce qui se passait dans ces années-là? Là, on a changé de premier ministre. Là, maintenant, c'est le sage qui est là. Puis la Révolution tranquille est venue au Québec. Là, on veut se débarrasser de tout ce qui nous a été imposé. Si vous voulez vous souvenir de la génération X, dites-vous, la génération X, elle a fait un X sur la religion. Elle voulait se débarrasser de Dieu, se débarrasser de l'Église. On sort de l'Église, on ne veut plus rien savoir. Vous souvenez-vous? On ne voulait plus rien savoir de l'Église. On voulait la liberté, mais ce que nos parents nous enseignaient, à nos yeux, c'était pas bon. Parce que ça n'avait pas donné la vie, ça n'avait pas apporté la liberté, seulement des contraintes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on veut se débarrasser de ça. On veut une nouvelle ère. On se débarrasse de l'Église, on se débarrasse de la bonne manière de vivre et on dit non, moi, je vais décider pour moi. On se débarrasse de tout. Donc, on amène, ça a été l'époque du mouvement Peace and Love, où on va avoir l'amour libre, la drogue rentre, pleine porte. On veut essayer ces choses-là que nos parents nous disent « Non, touche pas à ça, fais pas ça ». Mais nous, on le veut parce qu'on dit « J'ai pas trouvé la liberté dans ce que tu me donnais, là, je vais la trouver ». Ou on pensait qu'on la trouverait, la liberté. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, c'est une réforme de la Révolution tranquille qu'on a connue dans les années 60 et 70. On faisait n'importe quoi que nous, on trouvait bon. On ne se marie plus, on s'accote. Nos parents sont choqués contre ça. Pas grave, moi, je veux ma vie. Je vis ma vie comme je l'entends. Est-ce que ça a donné des bons résultats? Pas vraiment. Ensuite, il y a eu les Y, les milléniaux, assis devant moi. C'est de 1981 à 96. Donc, les 28 à 43 ans, genre. Eux, ils ont vu que leurs parents ont tout débâti. Ce qui avait été bâti par la génération précédente. Leurs parents l'ont débâti. Eux, ils comprennent que c'est débâti, puis on continue de débâtir la foi. Moi, Dieu, j'en veux pas. Tu sais, ça sert à rien. C'est une béquille. On n'a pas besoin de ça. On va trouver mieux. Puis là, on s'ouvre à toutes sortes de religions, à toutes sortes de réponses, toutes sortes d'idoles pour répondre à un besoin qui est vraiment là, au-dedans de nous. Donc, ils vont explorer d'autres religions, puis c'est une société qui ne connaît pas Dieu, parce qu'ils n'entendent pas parler de Dieu, parce que les parents, les boomers, ont jeté le bébé avec l'eau du bain, pensant que j'en veux pas de toute cette mascarade-là de religion. Donc, en repoussant ça, on a rejeté Dieu. Puis la génération suivante n'entend pratiquement plus parler de Dieu, et les Y encore moins. Oui, ils n'entendent plus parler de Dieu. Mais eux, ce qu'ils veulent, les Y, les milléniaux, ils veulent l'authenticité. Ils veulent la vérité. Dis-moi la vérité. Fais-moi pas juste semblant. Je veux quelque chose de vrai. Fait qu'on ne peut pas juste leur dire « Ah, ben je pense que, essaye donc ça. » Non, ils veulent quelque chose de vrai. Ensuite, il y a eu les Z. Les Z de 97 à 2010.
Eux, ils ont grandi avec des genres de Stéphane, avec des YouTubers, des influenceurs sur les YouTube. Puis nous, on n'est pas capable de parler dans leur vie parce que nous autres, on ne connaît rien. Mais les YouTubers, ils connaissent tout. Eux autres, ils ont la réponse. Ensuite, il y a les alphas. Les alphas, ça c'est... Parce que vous savez, alpha, oméga. Alpha, c'est la première lettre de l'alphabet. On était avec les X, Y, Z, les dernières de l'alphabet. Là, on commence avec l'alphabet grec. Alpha, puis ensuite, ça va être alpha, bêta, comma. Donc là, on est dans les alphas. Puis, tantôt, je vous disais, il y avait des bâtisseurs. Il y a eu des débâtisseurs. Les X et les Y, des débâtisseurs. Ils n'en veulent plus de ce qu'on leur a offert. Mais il est en train de monter une génération qui, elle, veut bâtir. Elle est intéressée de bâtir. Elle veut connaître la vérité, puis elle va bâtir quelque chose. Mais le problème, vous savez, tu sais, les livres qu'ils vous envoient, là, IKEA, avec la belle table ou le beau set que vous devez monter, il y a un petit livre qui vient avec ça. Savez-vous à quoi ça sert, ça? Un petit livre d'instruction. Ça, c'est... Tu utilises ça une fois que tu as tout essayé et que tu n'as pas réussi à le faire. Là, tu ouvres ton livre. Mais on est rendu à cette génération-là qui a besoin d'ouvrir le livre d'instruction. Parce que nous, on a bâti, puis finalement, on a débâti. De tout ce qui avait été fait, on l'a rejeté parce qu'on a bien vu que ça ne portait pas des bons fruits. Mais là, on a une génération qui est en train de grandir avec fougue et qui veut bâtir quelque chose, qui veut trouver le royaume de Dieu. Mais moi, je vais vous dire, c'est à nous de leur montrer. Où est-ce qu'il est, le royaume de Dieu? Donc, le fil conducteur de toutes ces générations-là, c'est qu'elles sont à la recherche de la liberté. Les silencieux, il n'y avait pas trop de choix, là. Ceux de l'époque de la guerre, il n'y avait pas trop de choix. Ils auraient voulu être libres, mais ils étaient comme coincés. Mais les boomers ont cherché la liberté. Puis ils ont essayé de la présenter aux X. Puis les X ont réalisé, j'ai pas le droit de rien faire, pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça, j'en veux pas. On brise la boîte. Donc, on a eu des débâtisseurs. Mais là, il y a des bâtisseurs qui arrivent et qui veulent la liberté, mais qui veulent la vraie. C'est le temps d'ouvrir le livre d'instruction. Vous savez, c'est quoi la liberté? En anglais, ils ont des expressions faciles, puis qui vont juste au point. Ils ont des expressions comme smoke-free, care-free, fragrance-free, sin-free. Bien, si je regarde ça de près, moi, je dis smoke, ça veut dire fumer. Free, ça veut dire libre. Je suis libre de fumer. C'est tout ça que ça veut dire? Bien, c'est ça que ça dit, smoke, free. Je suis libre de fumer. Je suis libre de me soucier. Je suis libre de me parfumer. C'est pas ça? Ah, je ne l'ai pas vu du bon côté. Je n'ai pas pris dans le bon angle. Ah, ça veut dire que je peux changer d'angle des fois, hein? J'ai vu les choses toute ma vie d'une certaine façon, mais peut-être que je pourrais changer d'angle. Smoke free, là. Si vous allez chez Tim Hortons puis que c'est écrit Smoke Free Area, allumez pas votre cigarette. C'est une zone sans fumée, sans souci, sans parfum, sans péché. Donc, il y a un autre angle qu'on peut le regarder. Donc, il y a une vraie et une fausse liberté. Puis, la fausse liberté va nous suggérer, comme elle l'a suggéré à la génération X, débarrasse-toi de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es capable d'être libre sans lui. Lui, c'est juste des contraintes. Donc, il y a des conséquences à se débarrasser de Dieu, à rejeter Dieu de la société. Il y en a sur nos vies. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de la chanson. Dans les années 70, je pense que ça jouait, l'époque des X où on débâtit tout, puis on se débarrasse de tout. Si je me souviens bien, c'est Pauline Julien qui chantait. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire que je vive ma vie tout à l'envers? Qui sait qui viendra brailler à ma place? Que je vive ma vie, que je vive pas la même vie que ma mère. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Mais moi, je vous annonce que ça fait quelque chose. Pas juste sur ma vie,
mais il y a des conséquences tout autour, parce que ça amène un problème sur ma génération, sur ma société. Sur nos vies, premièrement, 2 Pierre 2, 19 nous dit, on nous disait, lâche la religion, tu vas être libre. Ils nous promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quelques versets plus bas, Pierre dit, « Je fais appel à votre raison saine. J'essaye de vous réveiller. Vous allez être esclave si vous vous laissez tomber dans le péché. Le péché fait de toi un esclave. Réveille. » 1 Samuel 12, 20 nous dit, Samuel dit au peuple, « N'ayez pas peur, vous avez certes fait tout ce mal, et on en a fait des choses pas correctes. Mais Samuel, le prophète, nous dit, oui, vous avez mal fait en faisant ça, là. Mais ne vous détournez pas de l'Éternel et servez-le de tout votre cœur. Ne vous détournez pas de lui, car cela reviendrait à suivre des choses sans valeur, qui ne peuvent pas apporter ni profit ni délivrance, parce qu'elles sont elles-mêmes sans consistance. » Donc, vous voulez faire des choses selon votre tête, mais ça ne sera pas profitable pour votre vie. Et ça ne va pas amener la délivrance que vous cherchez. Ça ne va pas amener la liberté que vous cherchez. N'abandonnez pas Dieu. Romains 6, au verset 16, à partir de 16, vous le savez bien, si vous vous mettez au service de quelqu'un pour lui obéir, vous devenez les esclaves du maître auquel vous obéissez. Il s'agit soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à la vie. Donc, si je comprends bien, on a toujours un maître. Le péché est mon maître ou bien Dieu est mon maître. Mais on n'est jamais entre les deux. Il y a toujours quelque chose qui a son impact sur notre vie. Vous avez été libérés du péché et vous êtes entrés au service de ce qui est juste. Puis Paul dit, j'emploie cette façon humaine de parler à cause de votre faiblesse naturelle. Auparavant, vous vous étiez mis tout entier comme esclave au service de l'impureté et du mal qui produisent la révolte contre Dieu. De même, maintenant, mettez-vous tout entier comme esclave au service de ce qui est juste pour mener une vie sainte. Quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à ce qui est juste. Qu'avez-vous gagné à commettre? Qu'avez-vous gagné à commettre ces péchés? Alors, ces actes dont vous avez honte maintenant, dont vous rougissez, une autre traduction dit, dont vous rougissez, qu'avez-vous gagné à vous laisser aller dans le péché? À être dirigé vers... Vous y gagnez d'être dirigé dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ. Donc, si on choisit de vivre selon nos désirs, selon l'impureté, qu'on fait nos propres choix, qu'on se laisse aller dans n'importe quoi, ça produit la révolte contre Dieu. Au lieu de s'aligner avec Dieu, ça amène une révolte contre Dieu quand je fais à ma tête. Donc, je vous ai dit que le péché a des effets sur nous, premièrement. Qu'est-ce que ça peut bien faire que je fasse comme je veux? Mais il y a des conséquences sur ma vie. Ça fait que, finalement, je n'aime plus Dieu parce que je prends plaisir à cette vie-là. J'ai plus d'amour pour Dieu et même je me révolte contre lui. Et ensuite, ça a de l'effet sur le monde et sur l'environnement. Esdras 9.11 nous dit, tu nous avais prévenu en disant, le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est souillé par l'impureté des populations de ces contrées qui l'ont rempli d'un bout à l'autre de leurs pratiques abominables et de leurs actions impures. Le péché que moi je fais aujourd'hui dans ma vie souille mon environnement. Il y a des conséquences. Le pays était souillé
parce qu'ils faisaient des choses impures, parce qu'ils servaient des idoles. Dieu les avertissait. Faites attention, le pays est souillé. Donc, si vous entrez dans une salle de bain souillée, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, il va falloir la nettoyer. Tu n'as pas le choix de la nettoyer. Si on nous dit le pays est souillé, la bâtisse est souillée, ma maison est souillée, il faut que je la purifie. On parle spirituellement ici, là. Parce que le péché souille autant qu'une chose qu'on voit. Le péché souille d'une manière spirituelle. J'aimerais porter attention à la référence. C'est quoi la référence? Hey, c'est pas bien écrit, ça. C'est Esdras 9.11. 9.1.1. 9.1.1. 9.1.1. Ça veut dire quoi, ça? Il y a une urgence. Il y a urgence de faire du ménage parce qu'on a sali la place. Si je pêche, je salis mon environnement. J'écoutais un reportage une fois sur ce qui s'est passé au nord, dans le Grand Nord, avec les Inuits. Puis, il y avait les jeunes se suicidaient un après l'autre. C'était épouvantable à voir. Mais à un moment donné, il y avait des gens qui priaient. Le vent du Saint-Esprit est venu, puis la situation a changé de bord. Puis là, lui, il témoignait de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait vu. Les jeunes ne cherchaient plus à se suicider. Puis, même le caribou revenait sur le terrain. Les petits fruits recommençaient à pousser. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu repentance, parce qu'il y avait eu un ménage de fait. Les cœurs revenaient à Dieu. Les cœurs se repentaient, se replaçaient devant Dieu et la bénédiction pouvait revenir. Le pays était souillé. Les jeunes cherchaient à se suicider. La nourriture naturelle s'éloignait. Donc, même dans leur vie de tous les jours, il y avait de la misère à subsister, en plus de voir leurs jeunes se suicider. C'était affreux, mais il y avait un ménage spirituel à faire. Puis quand le Saint-Esprit a soufflé, la vie a repris à tous les niveaux. Au niveau physique, les jeunes qui reprenaient vie, mais aussi au niveau écologique, dans l'environnement. L'environnement a changé. Ça a un impact. Le pays que vous entrez en possession est souillé par l'impureté. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce qu'il y a eu des meurtres ici? Est-ce qu'il y a eu de la violence? Est-ce qu'il y a la jalousie, la hargne, la honte, la fraude, la pornographie, toutes ces choses-là, l'inceste, ça souille le pays. Puis ça met comme un couvert ténébreux qui nous empêche de recevoir la bénédiction de Dieu. Vous savez que quand il pleut sur tout le monde, sur les bons comme sur les méchants. Mais quand ces péchés-là se répandent, ça met un couvert qui fait que c'est pas facile de recevoir la vérité. Pourquoi est-ce que l'Évangile a tant de mal à percer? C'est peut-être parce qu'il y a des péchés qui mettent une couverture qui nous empêche de recevoir la vérité de Dieu, la liberté en Christ. Romains 8, 20 et 21, elle, c'est la création. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Comme c'est intéressant. La création. La création souffre. Les animaux s'éloignaient, les petits fruits ne poussaient plus. Il y a un impact direct sur la création et elle souffre. Elle a besoin qu'on se repente et qu'on se réaligne avec Dieu pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dieu a une glorieuse liberté pour ceux qui lui appartiennent. Oh, c'est intéressant. Jean, il faut qu'on trouve cette glorieuse liberté. Moi, je veux la trouver dans ma génération pour pouvoir la donner, pour pouvoir que les autres puissent en jouir. Jean 8, 32. Elle est quelque part, cette liberté-là. Puis là, c'est le temps qu'on ouvre le livre d'instruction, IKEA. On s'est trompé toute notre vie. On l'a cherché tant qu'on a pu. Mais là, on va ouvrir, on va avoir l'humilité d'ouvrir le livre d'instruction puis de dire, bon, OK, Seigneur, on s'y prend comment, là? Jean 8, 32.
c'est Jésus qui parle et qui leur dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Est-ce qu'on réalise? Les paroles de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Les paroles de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que la vérité a un tel pouvoir? On est de la famille d'Abraham, on n'a jamais été esclave de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libre? Est-ce que ce serait possible qu'on soit esclave, mais qu'on ne soit pas au courant? Qu'on ne soit pas conscient qu'on est esclave? Il ne l'était pas. Jésus ne leur aurait pas dit ça s'il ne l'était pas. Vous allez devenir libre. Quand vous allez connaître la vérité, vous allez devenir libre. Es-tu en train de me dire que je suis esclave? Mais peut-être que tu l'es et tu ne le sais pas. Oui, c'est possible. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Tous ceux qui commettent des péchés sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas toujours dans la famille. Le fils, lui, reste dans la famille pour toujours. Donc, si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre ou réellement libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez vraiment libre. Jésus nous donne la clé ici. On a cherché toutes ces générations-là, on a cherché la liberté. On veut être affranchi, on veut être libre, mais on n'a pas regardé les instructions. Jésus nous le dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais pour connaître la vérité, ça veut dire que j'ai peut-être des mensonges. Peut-être que je crois des mensonges qui prennent la place de la vérité dans ma vie. Peut-être que Jésus a besoin de me révéler quels sont les mensonges que je crois. Vous serez vraiment libre. Parce que Jésus, dans un autre verset, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est de moi que vous avez besoin. Vous cherchez la liberté, mais vous la cherchez à la mauvaise place. C'est de moi que vous avez besoin. Je suis la liberté dont vous avez si soif. Et que notre jeune génération, nos jeunes de 27 en descendant, les Z, les alpha, qui, eux, veulent bâtir quelque chose, nous sommes ceux qui peuvent leur apprendre. On peut devenir ces personnes-là en la trouvant nous-mêmes, la vraie liberté. Parce que oui, nous aussi, on en croit des mensonges. J'ai demandé encore à Dieu, Seigneur, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un mensonge que je crois dans ma vie? On pense qu'on n'en a pas, hein? Ah ben, il m'a répondu. Puis, il a fallu que je me repente, puis que je dise, ben, qu'est-ce que tu veux le remplacer par? Remplace les mensonges par ta vérité, parce que la vérité rend libre. Souvent, on croit des mensonges, puis on ne sait pas que c'est des mensonges. Mais ils font du tort dans notre vie. C'est la vérité qui rend libre. Permettons à ceux qui nous entourent et qui nous aiment de mettre le miroir devant nous, de nous dire la vérité. C'est une grâce, ça, de se faire dire la vérité. Gentiment, autant que possible, mais de se faire dire la vérité, parce que la vérité rend libre. Et toutes ces générations-là qui ont cherché la liberté, c'est en Christ qu'on peut la trouver. Ésaïe 61, 1, c'est la même chose que Luc 4, 18. Luc 4, 18, c'est Jésus qui s'est levé dans la synagogue et qui a lu Ésaïe 61, 1, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, là, de nos 6 générations qui sont vivantes aujourd'hui. Jésus, il y a 2000 ans, parlait de ça. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la liberté. Je suis poigné, je suis pris, j'ai besoin de me libérer de ça. Et aux prisonniers la délivrance. Ouvrez quelqu'un ma porte, la porte de ma prison, pour que je puisse sortir. Et on peut tellement être une bénédiction les uns pour les autres, parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes prisons. Des fois, oui, mais des fois, non. Et on peut ouvrir la porte de la prison pour quelqu'un d'autre. Vous connaissez tous ce chant-là, non plus esclave de... On peut être esclave de tellement de choses, de la peur, de la honte, de l'addiction, d'un traumatisme, du mensonge, de la jalousie, du contrôle. On peut être esclave de tellement de choses, mais Jésus est venu pour nous délivrer. Connais la vérité. Connais qui il est et connais tu es pour lui. Qui tu es en lui et ça va te donner la liberté.
Prenons la liberté de Christ, expérimentons-la, vivons-la dans nos propres vies, afin de pouvoir devenir des personnes, parce que là, nos jeunes sont sortis, mais on veut être une bénédiction dans la vie de ceux qui nous suivent. On veut leur montrer c'est quoi la liberté. Ce n'est pas nous qui allons bâtir la prochaine société. On a fait notre part. Mais ceux qui se lèvent, ceux qui sont en train de grandir, eux, c'est des bâtisseurs. Donnons-leur les bonnes clés pour bâtir une société où ils vont pouvoir expérimenter le royaume de Dieu avec la liberté de Christ, la liberté qui se trouve en Dieu, pour que le royaume de Dieu soit manifesté à travers leur vie. Jean 8, 32 qui disait « Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. » C'est Christ qui rend libre. C'est lui, mettons-le à la bonne place et nos vies vont s'aligner avec ses voies, avec son royaume. On va voir la gloire de Dieu. 1 Pierre 2, 9 nous dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. » La version anglaise, la King James, dit « Vous êtes une génération choisie. » Vous êtes une génération choisie pour déverser sur les autres ce que Christ a déposé en vous. Tantôt, je vous montrais Saint-Honoré. Mais Saint-Honoré peut radier. La Beauce peut radier. De la même façon que ce qu'il y a autour vient sur nous. C'est pour ça qu'on doit nous-mêmes devenir des influenceurs, en connaissant la vérité, en marchant dans la liberté, en sachant qu'est-ce qu'il a gagné pour nous. C'est là, disponible pour nous, pour manifester la liberté du royaume de Dieu, afin d'être capable de briser les chaînes, pour nous rendre libres, nous et la génération qui vient après nous. Soyons de ceux qui bénissent la jeune génération. Moi, j'aimerais relâcher une bénédiction sur les... Y en a-t-il de la génération silencieuse qui ose se lever, qui sont nés avant 45? Non? Pas de silencieux? Vous êtes très silencieux, ça regarde mal. OK. Donc, les boomers, on se lève. De 45, après la guerre, jusqu'à 64. Vous savez quand vous êtes nés? Je vais vous bénir. Donc, c'est pas mal l'âge de la retraite, hein, où pas mal tout le monde est rendu là à la retraite. Donc, moi, je veux bénir votre retraite. Je veux bénir le travail que vous avez fait dans le passé. Je veux bénir ce que Dieu a déposé dans vos vies. Je bénis votre santé, votre capacité et que vos forces égalent tous les jours de votre vie. Que vous ne soyez pas là à essayer de subsister, mais que vous viviez chaque jour. Je veux bénir cette période de transition où on laisse le travail. C'est pas tout le monde qui l'a laissé, mais quand même, on est dans une période de transition. Je veux bénir cette transition-là où vous n'aurez jamais à vous sentir « bon, moi, je suis inutile ». Vous avez quelque chose à déverser sur la jeune société. Vous pouvez devenir des mentors pour ceux qui travaillent, pour les X, pour les Y. Que vous puissiez trouver des jeunes, des gens qui ont besoin de votre bénédiction, des connaissances que vous avez. J'appelle cette bénédiction-là sur votre vie à devenir des parents, des grands-parents qui savent déverser sur les plus jeunes des capacités, des connaissances, des bénédictions pour les aider à se lever, à continuer et à bâtir ce qu'il y a à bâtir. Et surtout la génération X, parce qu'ils se sentent abandonnés. Parce qu'en tant que grands-parents, on a de l'amour pour nos petits-enfants. Puis c'est facile de passer par-dessus eux. N'oublions pas les X. Les X qui ont fait un X, ne les oublions pas. Cherchons. Je prie que Dieu vous donne à chacun de vous quelqu'un à qui bénir, que vous pouvez surveiller, que vous pouvez encourager, taper dans le dos, être une bénédiction pour cette personne-là. Amen. J'ai pas fini. Maintenant, je veux les X. Les jeunes, les adultes. Les X.
que vous connaissez de toute façon. Je veux vous bénir. Je veux bénir les relations que vous avez, que ce soit dans votre famille, avec votre conjoint, au travail, avec la société qui vous entoure, parce que vous avez beaucoup à gérer. Vous êtes encore sur le marché du travail. Vous avez besoin de cette bénédiction-là. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. J'appelle la faveur sur vos vies pour qu'on puisse vous voir comme des références. Des gens vers qui on se tourne parce que vous avez de la connaissance. Vous n'êtes pas des genoux, vous n'êtes pas des nouveaux sur le marché du travail. Vous avez une connaissance, une expérience et je prie que cette expérience-là soit reconnue. Je bénis le travail de vos mains, que le labeur que vous faites puisse vraiment pourvoir à vos besoins et plus, pourvoir à d'autres. J'appelle l'abondance sur vos vies et un cœur généreux sur vos vies. Je bénis vos finances. Pardon. Je bénis vos finances et tout ce que Dieu amène dans vos vies. Que vous soyez des modèles pour les jeunes. La sagesse, l'intelligence en tant que parents, comment gérer les choses. Parce que vous n'êtes probablement pas encore des grands-parents, mais ça prend des stratégies, ça prend de la finesse, ça prend de l'intelligence et la capacité de démontrer l'amour que les jeunes qui suivent ont besoin. De savoir les aimer back home, les garder à la maison par l'amour, les attraper par l'amour et les ramener. Je bénis Dieu pour ça. Amen. On continue. Les Y. Je veux voir les milléniaux. Les Y, c'est de 81 à 96. 81. La force de l'âge. Je bénis la force de l'âge dans vos vies. J'appelle la grâce de Dieu à tomber sur vous et que vous puissiez vraiment connaître la liberté qu'on n'a pas su vous montrer. Parce que vos prédécesseurs ont tout débâti avant vous, puis vous avez continué dans cette veine-là où vous vous trouvez sans Dieu, sans référence. La majorité d'entre vous ont grandi, sauf si vous étiez dans l'Église, vous avez grandi sans même entendre le nom de Jésus. Vous ne connaissiez pas Dieu. Mais je prie que Dieu vienne récupérer tout ce qui a été perdu, tout ce que la sauterelle vous a volé, que maintenant vous puissiez vraiment fleurir et que vous puissiez vous épanouir et devenir tout ce que vous êtes appelés à devenir dans votre champ d'expertise et que vos rêves se réalisent, que vous deveniez des phares dans la société là où Dieu vous a placés. Qu'on puisse vraiment regarder à vous et qu'on cherche conseil et que vous ayez cette habilité, cette capacité de relâcher la bénédiction partout où vous passez, dans le nom de Jésus. Amen. On a des aides ici. J'en vois. Oh non, les Y, c'est fait. Les aides. Hey, vous me regardez avec des beaux sourires. On a des aides, toute une rangée, là. Levez-vous. Les aides, avez-vous besoin que je vous dise les années? Les aides, c'est 97 à 2010. 1997 à 2010. Seigneur mon Dieu, on les bénit. On bénit le bâtisseur qui est caché en eux. Seigneur, ces bâtisseurs-là, on les appelle à entrer dans la veine que tu as pour eux, à aimer la vérité. Comme Christ a dit, vous connaîtrez la vérité, vous allez avoir le livre d'instruction, puis vous n'allez pas bâtir pour que ça se fasse débâtir la génération suivante. Ce que vous allez bâtir, c'est le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle sur vos vies. Que vous puissiez vraiment saisir cet esprit de construction, mais de construction sur une base solide, sur Christ, le rocher des siècles. J'appelle une connaissance et une relation avec Christ comme vous n'avez jamais eu et qui va être solide, qui va vous propulser. Et j'appelle là où Dieu vous a placé, à l'école, au travail, là où vous êtes, que vous puissiez briller comme des flambeaux. Que vous deveniez des phares et que vous ayez la faveur de Dieu sur votre vie. Amen. Amen. Donc, on a cherché la liberté pendant toutes ces générations-là. Soyons
ceux et celles qui la saisissent. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Osez demander à Dieu, est-ce qu'il y a un mensonge que je crois? Je bénis ce que Dieu est en train de faire en vous, à déraciner les mensonges, les faussetés sur lesquelles on a bâti notre vie et remplacer par la force de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Soyez bénis. On l'a été ce matin, n'est-ce pas? Amen. Je veux juste rebondir là-dessus. Regardez, c'est de la sociologie, c'est des non-chrétiens, bien souvent, qui ont travaillé peut-être là-dessus. Les non-chrétiens peuvent découvrir des choses extraordinaires, mais nous, on a la solution. La lumière qu'on peut mettre là-dessus, je crois que c'est extrêmement puissant de regarder à cela une espèce de miroir, un reflet des différentes générations, parce que ça permet d'apporter des paroles prophétiques de vie, que le Seigneur change les mauvais aspects en bien et qu'on puisse voir les forces de chacun. La parole que j'aurais pour nous, c'est que chaque génération ne peut pas se relever au-dessus des autres. Elle ne peut pas s'élever au-dessus des autres. Ça prend la génération plus jeune qui élève les générations au-dessus d'elle. Ça prend les générations au-dessus d'elle qui élèvent les générations plus jeunes. Qu'est-ce qui permet de faire ça? Bien, de valoriser, d'appeler à l'existence les forces de chaque génération. Et c'est là, alors qu'on rivalise d'estime réciproque, alors qu'on s'honore les uns les autres, qu'on va pouvoir travailler en mettant à profit toutes les forces de chaque génération et qu'on va pouvoir voir le Seigneur changer le mal en bien, changer l'impact que la société a eu sur les différentes générations pour voir le Seigneur renverser les choses de l'ennemi, que les faiblesses deviennent des forces, que ce qui a été mauvais devienne quelque chose dans lequel les semences du royaume vont pousser en abondance. L'unité intergénérationnelle, je la porte dans mon cœur. Je remercie le Seigneur d'être en plein dans le milieu pour être capable de représenter ça, là. Mais tout seul, qu'est-ce que je peux porter? Rien. C'est le Seigneur qui met ça dans le cœur, ce désir de voir les autres générations prendre leur place. Amen.